vous invite donc à voter. On passe... Donc c'est adopté, je vous remercie. On passe à une délibération donc, concernant une révision allégée numéro 5. Et puis avant laisser la parole à Christine Dubois, redire que c'est une délibération sujette effectivement à débat. Puisque certains d'entre vous sont venus me voir pour évoquer. Effectivement, c'est une délibération qui est peut-être un peu à rebours de ce qu'on est en train de mettre en place en termes de zéro artificialisation nette, de respect de la réglementation qui rend plus strict l'urbanisme, un urbanisme durable, puisque là, il s'agit d'autoriser la suppression de 150 mètres de haies bocagères, même s'il y a reconstitution, évidemment, dans une logique éviter, réduire, compenser. Il y a une véritable question, et puis même au-delà de ça, c'est pour autoriser l'extension et permettre la constructibilité de 20 hectares de terrain, évidemment. Et donc, ce qui est proposé dans la délibération, c'est justement même si c'est pas obligatoire, de soumettre à enquête et à évaluation environnementale cette évolution réglementaire. Donc, je pense qu'il va y avoir du débat sur cette délibération, mais je laisse Christine Dubois vous la présenter plus en détail. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cette révision allégée numéro 5 concerne la commune de l'Huisserie. L'objectif est le déclassement d'une haie bocagère qui est protégée au PLUI au titre de l'article 151-23 du Code de l'urbanisme. Donc ces éléments naturels protégés sont situés le long du chemin du Fougeret, à proximité de l'OAP 36, relative au futur lotissement du Fougeret sur la commune de l'Huisserie. Donc futur lotissement dont la commune est en train de préparer tout l'aménagement. Le déclassement de cette haie est demandé pour sa suppression dans le cadre de l'urbanisation future de la zone 1AU, donc lotissement du Fougeret. Le projet prévoit la suppression d'environ 125 mètres linéaires de haies avec replantation d'une nouvelle haie aux abords de la future voie élargie. La faible largeur du profil de voie existante ne permet pas la desserte des véhicules du futur lotissement. Donc le reprofilage de la voie va donc nécessiter des travaux de terrassement qui nécessitent la suppression de cette haie. Des réflexions menant à cette suppression ont été menées dans la logique ERC, c'est-à-dire éviter, réduire, compenser. Il est à noter que la haie à déclasser située à l'est du chemin du Fougeret serait a priori composée notamment de jeunes chênes et de noisetiers adultes. De plus, à l'ouest de ce chemin du Fougeret, on trouve 2 arbres identifiés comme remarquables au PLUI. La ramure de l'un d'eux, un chêne, surplombe le chemin sur toute sa longueur. Donc on a mis aussi dans la délibération un historique du projet sur la modification numéro 1 du PLUI de Laval Agglomération, dans lequel on avait la suppression d'un emplacement réservé sur l'OAP du Fougeret. Et cet emplacement réservé permettait l'aménagement d'une voie à l'intérieur de l'OAP. De ce fait, si l'emplacement réservé est supprimé, on voit bien qu'il faut obligatoirement trouver une autre solution. Suite à l'enquête publique, donc dans son procès verbal de synthèse, le commissaire enquêteur avait formulé un avis concernant ce projet de modification sur la commune de l'Huisserie et il avait formulé les recommandations suivantes. Une étude approfondie devra être menée pour valider la faisabilité de ce projet en respectant les contraintes ci-après. Ce projet ne prévoit pas la transformation du chemin du Fougeret pour en faire une voie d'accès à la commune. Ce point devra être impérativement respecté. Les arbres remarquables devront être conservés et tout abattage de haies devra être compensé. Il devra permettre de diluer les flux de véhicules en ne les concentrant pas sur quelques rues dont le dimensionnement n'est pas adapté. Les nouvelles voies devront permettre la cohabitation automobilistes, cyclistes et piétons en toute sécurité. La sécurité des enfants à la sortie des écoles devra faire l'objet d'une concertation avec les associations de parents d'élèves pour obtenir un niveau de sécurité consensuel.
Le circuit des transports en commun et les arrêts aménagés devront également être inclus dans le projet global. Donc, je vous rappelle le déroulement d'une procédure de révision allégée. Donc là, on en est donc au tout début, c'est-à-dire qu'il faut écrire le projet de révision et il faut le présenter au conseil qui délibère si on porte ou non cette prescription ou si on l'arrête. Si la prescription est lancée, il y a une concertation à avoir. Une concertation à avoir avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Donc il y a la mise en place d'un registre de remarques et des documents en lien avec l'étude qui doivent être à disposition de la population, des associations, de toutes les personnes associées, et ceci à l'hôtel communautaire de Laval Agglomération aux jours et heures habituels d'ouverture. Nous devons publier les documents en lien avec cette étude sur le site internet de Laval Agglomération et on doit envoyer tous ces documents en lien avec l'étude aux personnes publiques associées et aux associations ayant fait la demande et nous devons prendre en compte leurs remarques. Donc en troisième phase, on aura l'arrêt du projet, comme celui qu'on vient de voir sur la commune de Forcé, pour figer le projet et l'envoyer à l'enquête publique. Et en dernier point, c'est l'association des personnes publiques associées avec un examen conjoint en réunion avec ces personnes-là. En ce qui concerne l'évaluation environnementale, les révisions allégées ne sont pas soumises à évaluation environnementale systématique. Elles sont vues au cas par cas. Cependant, au regard de l'objet même de la révision allégée qui porte sur la réduction de protection édictée en raison des paysages et des milieux naturels et des impacts pressentis du projet, il est proposé d'avoir recours à une évaluation environnementale directe, objective du projet et sans demande préalable d'examen au cas par cas. Il est prévu que cette évaluation environnementale soit à la charge du demandeur. Voilà, donc je vous ai rappelé donc la procédure donc, de révision allégée. Voilà comment toutes les autres révisions allégées se sont présentées. Voilà. Merci. Il y a des demandes de prise de parole. Jean-Pierre Thiault, Nadège Davoust. Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les collègues, je pense que ce dossier mérite quelques explications, notamment qu'on revienne un peu sur la genèse de ce dossier qui peut être sujet à polémique, qu'il l'a été en son temps, notamment en 2021 lorsqu'il s'est agi de la modification numéro 1 du PLUI, avec déjà une enquête publique, comme l'a souligné Madame la Vice-Présidente. Je vous avouerai que si j'avais été maire en 2018-2019, jamais je n'aurais envisagé de construire des logements sur ces terres agricoles qui sont de très très belles terres, des terres bio. Voilà. Alors pourquoi on a continué? Tout simplement parce que en 2020, le bras était tellement engagé dans ce process, et surtout que c'est un projet majeur pour le développement de la commune. On parle de 19 hectares de construction, 380 logements. Pour le développement de la commune, c'est important, notamment pour respecter le PLH, pour rejoindre le ratio de logements sociaux qui est requis pour les communes de la première couronne. Je rappelle également que ce projet aura destination à combler le vide, ou plutôt à honorer les engagements de la commune de Lissery sur le volet de la sédentarisation des gens du voyage. Et puis, encore une fois, pourquoi avoir choisi cette voie de sortie-entrée au niveau du chemin du Fougeret? Eh bien, écoutez, ça a été l'objet de la modification numéro 1 du PLUI, enquête publique, et je tiens à rappeler à l'ensemble de cette collectivité le compte-rendu précis rédigé par le commissaire enquêteur de l'époque,
si vous permettez, puisque dans la délibération, on n'y trouve qu'une moitié de ce compte-rendu du commissaire enquêteur, qui a été rédigé en juillet 2021. Si vous permettez, je vais le lire. L'OAP du Fougeray, 2 conceptions différentes concernant l'aménagement du lotissement du Fougeray qui s'opposent. La suppression du chemin réservé, numéro 15, dont le tracé venait prolonger l'avenue de Mayenne au profit d'une voirie, l'avenue de Mayenne dans le lotissement de la Périne d'ailleurs, au profit d'une voirie se raccordant sur le chemin du Fougeray au niveau des équipements communaux. Donc des conceptions qui font l'objet de nombreuses remarques, dont une pétition de quelques personnes. Ça, c'était au niveau de l'enquête publique. Donc augmentation du trafic sur certaines voies, problème de sécurité pour les enfants à la porte des écoles, crainte de voir le chemin du Fougeray perdre son identité écologique, prise de décision hâtive sans étude préalable. Ces 2 conceptions résultent de visions différentes. C'est bien le texte du commissaire enquêteur. Le premier projet de l'ancienne équipe, le premier projet raccordant directement le nouveau lotissement directement à la ville de Laval, sans passage par le cœur de la commune, est effectivement sécurisant, puisqu'il emprunte une voie large, visiblement prévue à cet effet à l'origine. Il est de plus sans contrainte majeure pour l'environnement, mais il privilégie les déplacements vers la ville de Laval au détriment du cœur de ville de la commune de l'Huisserie. Il constitue une future voie de contournement de la route d'Angers pour atteindre Laval en provenance de Château-Gontier. Le second projet, défendu par la nouvelle municipalité, acté dans la modification numéro 1 du PLUI, a pour vocation de dynamiser le cœur de ville en favorisant le retour des habitants vers le centre et donc vers les commerces. Dans une période où l'utilisation outrancière de la voiture est mise en avant, dixit le commissaire enquêteur, je suis favorable à cette conception de l'organisation de la vie locale, sous réserve de certaines recommandations. Et là, on rejoint les recommandations inscrites dans la délibération. Voilà, donc il manque un morceau. Et Monsieur le Président, si vous permettez, je souhaiterais que les conclusions complètes du commissaire enquêteur datant de 2021 soient enregistrées dans la délibération. Ensuite, aujourd'hui, on vote pour le lancement d'une enquête publique sur, en fait, la destruction d'une haie bocagère. Je ne dis pas d'une haie, je dis d'une partie de haie bocagère qui n'est en fait qu'un ensemble d'arbustes. On appelle ça des fourrés arbustifs pour ceux qui connaissent un peu ce chemin. Sur le schéma, vous voyez, c'est la partie est, sur le schéma que vous avez à l'écran. C'est la partie est du chemin qui va jusqu'à l'arbre protégé que vous avez au sud-est là, de l'écran. Voilà, donc c'est 120 mètres carrés à peu près, 120 mètres linéaires, pardon, qui seraient déplacés, reconstitués, avec, je dirais, une compensation au centuple. Je m'explique. Pour 110 mètres carrés de haies dégradées, il est prévu, toujours dans cette partie ouest de ce lotissement, futur lotissement, la reconstitution de 2325 mètres carrés de haies bocagères. Et avec du qualitatif, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien sur cette partie de haies. Voilà. Et c'est vrai qu'on va voir sur ce chemin va être transformé en voie routière, avec une voie cyclable, avec un chemin piéton. Mais on va conserver toute la partie ouest qui est protégée avec de très beaux sujets au niveau des arbres. Je rappelle également que ce projet de lotissement vaut sur 19 hectares et que l'OAP porte sur 26 hectares et demi. Alors que va-t-il se passer? Moi je tiens à ce que tout ce qui va être abîmé au niveau agricole soit compensé au centuple, et on va être assujetti à une compensation collective sur ce lotissement. Une compensation collective qui va porter non pas sur 19 hectares, mais sur 26 hectares et demi. La compensation collective, c'est quoi? C'est un investissement de la commune qui va être destiné à reconstituer le potentiel économique perdu.
sachant que dans le domaine agricole, on considère qu'il faut investir 1 euro pour générer 6,50 € de produits. Pour la commune, ça va coûter 240 000 €. 240 000 € investis dans une compensation collective, au bénéfice, en fonction des projets qui vont nous être présentés, qui ont déjà été présentés, 9 communes à Huillé, Bonchamp, Entrammes, Forcé, Laval, L'Huisserie, Montigné, Nuillé et Parnay. Sachez également que cette compensation collective va passer en CDPNAF le 6 juillet. Donc aujourd'hui, voilà, nous avons des masses arbustives que l'on souhaite remplacer par une nouvelle haie bocagère sur 2 mètres de largeur à l'est de la voie pour nous permettre de faire cette entrée-sortie de ce futur lotissement. Et encore une fois, c'est un projet plus que majeur pour la commune. Voilà. Je pense avoir tout dit. Je vous remercie de votre écoute. Alors, monsieur le maire Jean-Pierre, ce que je propose, parce que ça a été très bien dit, hein, si tu avais été maire en 2019, tu n'aurais pas fait ça. Moi, je propose qu'on retravaille peut-être ensemble la copie pour avoir un projet. Parce qu'au-delà, c'est pas la haie qui peut poser problème, c'est aussi, à l'heure où on est sur la sobriété foncière, sur la zéro artificialisation nette, c'est de se dire construire 20 hectares à l'huisserie pour du logement, avec cette densité-là, ça pose question évidemment, ça pose question aux collègues. Donc, moi, je suis prêt à investir des moyens de Laval Agglomération pour se dire, voir comment on peut adapter le projet. Puis on en a un peu discuté avec Christine. Monsieur le Président, non, c'est un projet, l'OAP est inscrite dans le PLUI. Mais ça pose question, de toute façon, on ne pourra pas, on peut se le dire, ça va être difficile dans les années à venir d'aller jusqu'à une urbanisation à cette hauteur-là, vu les contraintes réglementaires qui nous sont imposées à juste titre. Voilà, ça pose question, on ne peut pas... C'est la raison pour laquelle, très clairement, c'est pas parce qu'on s'étale sur la partie agricole que derrière on ne densifie pas dans le centre-bourg. On a vraiment besoin de construire parce qu'il faut, très clairement, c'est comme dans toutes nos communes, on sait qu'aujourd'hui on manque de logements, pas qu'au niveau de l'huisserie, mais au niveau de toute l'agglomération. Et c'est vrai que les compensations, je pense, sont au niveau de... Et là, aujourd'hui, on n'est pas en discussion pour moi, sur le projet d'OAP ou de lotissement. On est en discussion on doit délibérer sur la haie bocagère, Nadège Davoust. Oui, effectivement, comme monsieur le maire de l'Huisserie le disait, on n'est pas dans la discussion du ZAN aujourd'hui, c'est un autre sujet, peut-être qu'on y reviendra. Non, en fait, quand j'ai vu la délibération et j'ai vu qu'il y avait une haie qui risquait d'être déclassée, j'ai été voir sur place. Alors, j'étais vraiment très, très, très étonnée. Déjà, la haie, par rapport aux photos qu'on a, elle est beaucoup plus dense aujourd'hui. Donc, je me pose la question de quand a été fait ces photos et ce dossier. Moi, je suis désolée, j'ai vu plusieurs chaînes qui font 10-12 cm de diamètre. Ils ont plus de 10 ans. Je suis pas spécialiste, mais c'est pas des jeunes. Il faut quand même les prendre en compte. J'ai vu aussi le chêne remarquable, ça doit être celui qui est dans le virage en plein milieu, qui est vraiment magnifique, et le tronc vraiment arrive au bord de la future route. Donc il y aura forcément un impact. Ça débute tout en haut, ça débute au niveau des bâtiments de sport. Il y a beaucoup de passages piétons. Moi, quand je suis passée, j'ai vu des personnes passer. Il y a le chemin en bas, quand on voit le petit triangle. C'est un petit GR qui commence le chemin de Fougeray, qui est magnifique aussi. On imagine mal une route qui passe juste à côté, même si vous mettez la piste cyclable de ce côté-là. Et vraiment, ce qui m'a étonnée le plus, c'est qu'à même pas 50 mètres, il y a une route. Alors, je ne sais pas, si on peut regarder les photos qui sont jointes au dossier, on voit des photos, elles ne sont pas actuelles. J'ai été voir sur Google Maps,
Là, maintenant, il y a des maisons qui sont construites et il y a une route qui est très large, qui est à 50 mètres, qui est très large, qui a une piste cyclable à côté et qui pourra tout à fait accepter tous les futurs habitants du lotissement. Alors, quand on parle de éviter, réduire, compenser, moi je veux bien compenser. Alors déjà, attention aux chiffres, hein, parce que quand Monsieur Thiaud dit 110 mètres carrés, c'est 110 mètres linéaires, donc il y a sûrement plus de mètres carrés, compenser à 2300 mètres. Enfin bon, on fait attention aux chiffres hein, quand on utilise des chiffres, je pense. Donc voilà, après, au début... Donc il y a le bâtiment, les bâtiments sportifs hein, où il y a beaucoup de passages, le chemin, le GR qui est en bas. Côté gauche, on arrive sur la Mayenne quand on continue. Au niveau du triangle, qui sera l'entrée du futur lotissement. Bah là, il n'y a pas qu'une seule haie, hein, il y a plus de haies que ça. Le champ, c'est une petite entrée de champ aujourd'hui. S'il y a une route qui arrive là, bah, tout va disparaître. Là, on n'en parle pas aujourd'hui. Ça, voilà. Et en plus, quand on descend, donc je disais, à 50-70 mètres, il y a une route où il y avait un accès qui était prévu pour arriver sur le lotissement. Donc là, on ne peut pas le voir parce qu'il est un peu plus bas. Et l'accès est encore... il n'y a pas de construction à cet endroit-là. On voit qu'il y a tous les aménagements qui sont déjà prévus pour amener une route ici, pour pouvoir rentrer dans le futur lotissement. Donc, le premier mot, c'est éviter. On peut tout, je ne comprends pas pourquoi on va détruire... on va déclasser cette haie, la détruire, mettre une route ici, alors qu'il y en a une tout près. Là, je comprends pas. Aujourd'hui, si on vote aujourd'hui, on vote pour le déclassement de cette haie et ça sera, on va tout terrasser. Voilà, donc je sais pas ce qu'on peut faire. Déjà, si on avait un dossier plus actuel, moi je me suis posé la question. Il y a une commission aménagement. La commission aménagement a accepté que ça passe en délibération aujourd'hui. Je me suis posé la question. Quand j'ai vu la réalité du terrain et quand j'ai vu la présentation, je me suis dit il y a quelque chose de faussé en fait. Donc, alors je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on ait d'abord une étude vraiment... Pour le choix n'est pas facile, évidemment. Moi, j'ai des réserves personnelles, je viens de les exprimer, évidemment. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir justement s'assurer d'une étude environnementale objective. Donc, c'est un peu l'objet de la délibération. C'est pas dire oui ou non pour ce contournement, mais c'est oui pour l'étude, en fait. Et se posera, de toute façon, on revotera. Enfin, oui. Christine, si je me trompe... 1, 2. C'est vraiment l'objectif. S'il vous plaît. Si je ne m'abuse. Non. Ah oui. Ah oui. D'accord. D'accord. Monsieur. Loïc Brousset. Bah oui, je crois que Nadège l'a bien expliqué. Éviter. Voilà. Donc, est-ce qu'on a bien vérifié qu'on pouvait éviter de détruire cet espace de biodiversité? Et en fait, là, moi, j'ai l'impression que finalement, les autres solutions... Alors, peut-être que je n'ai pas été sur le terrain, mais c'est un endroit que je connais bien pour y aller souvent faire du VTT. Et donc, voilà, je trouve que là, il y a un ordre dans le éviter, réduire, compenser. Et on est passé directement à compenser, avant de chercher d'abord à éviter. Donc c'est ça, moi, qui m'interroge. Et puis je m'interroge aussi par rapport à la crédibilité de nos propres choix. On a fait un choix dans le PLUI. C'était très clair, justement, qu'il fallait qu'on fasse en sorte de protéger les haies. On a passé beaucoup de temps dans toutes nos communes à répertorier ces haies, à vérifier quel était l'intérêt qu'elles pouvaient avoir. Et même chose pour les arbres remarquables. Et on ne peut pas, parce que là, on a un projet de lotissement. J'entends le côté... structurant pour la commune, ça on peut que le partager, mais vraiment il faut qu'on en arrive à cette extrémité là que quand on a étudié toutes les possibilités pour éviter d'en arriver là. Et là j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment tout tenté. Isabelle Aymon, pardon. Merci. Là effectivement, donc là on...
Donc là, on parle effectivement de la haie. Il est question des arbres remarquables. Nadège, tout à l'heure, a signalé que on arriverait juste au ras du tronc du chêne, mais d'une façon globale, il ne faut pas intervenir sur un arbre, sauf à le condamner, il ne faut pas intervenir dans le diamètre de son houppier. C'est-à-dire que c'est tout le volume que représente le feuillage qui est visible pour nous, c'est ce volume-là qui correspond, qui nous donne une indication sur le volume des racines. Et donc, on voit là très clairement que tous les arbres sont dans l'emprise des cheminements qui vont être qui sont prévus pour être modifiés, retravaillés. C'est-à-dire que tout le système racinaire serait endommagé, compacté. Donc ce sont des arbres, c'est pas uniquement la haie. Tous ces arbres-là, remarquables, sont perdus. Florian, ouais. Une autre question, je crois, c'est ça? Ouais, deux. Non, je vais juste une petite suspension de séance pour que je puisse voir l'équipe de l'huisserie pour en parler tranquillement de quelques minutes. Et je reviens vers vous. Les questions.
Je vous propose de reprendre. Désolé pour cette suspension qui était nécessaire pour... Il y avait des questions ou des prises de parole. Oui, Vincent Payen. S'il vous plaît, je vous laisse reprendre vos places rapidement. Allez, allez, allez. S'il vous plaît, je vous laisse reprendre vos places. On va laisser Vincent Paillard s'exprimer. Merci. Vincent Paillard. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, moi je voulais, cher Nadège, ce soir, effectivement, il y a un dossier compliqué. Cependant, quand j'ai été intronisé maire à Montjean, j'ai dit nous ne pouvons agir que sur l'avenir. Donc je comprends qu'aujourd'hui et demain surtout, pour participer au séminaire sur le nouveau PLUI, le futur PLUI et le SCOT, je comprends que nous ne pourrons plus agir comme nous avons agi. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, Nadège. Cependant, quand on récolte une situation, si demain, toutes les modifications, toutes les revisions qui nécessitent un déplacement de haie, encore faut-il être dans la capacité d'apprécier la haie, si c'est un haie avec des haies remarquables ou une haie de feuillus sans talus, si on s'oppose à toutes, il y a une grande partie de nos OAP qui vont disparaître, avant même la réécriture des nouveaux PLUI. C'est la question, c'est une question de fond. C'est là-dessus, moi, que j'interroge. J'entends, Nadège, j'entends votre sensibilité qui peut être la vôtre et qui est la mienne. Moi, je suis agriculteur. Je sais que demain, on ne pourra pas agir comme on agit. Aujourd'hui, moi, sur la commune, j'ai un jeu actuellement. Les gens, ils sont en train de tailler leurs haies arbustives. Je leur dis non, c'est pas possible. Mais en fait, c'est possible. Sauf que nous, agriculteurs, on ne peut pas, entre le 15 mars et le 16 août. Et pour l'imposer à la société, à nos concitoyens, c'est bien difficile. Je l'interdis au niveau du service technique. Donc voilà, on sait bien qu'on ne pourra plus agir comme on a agi. Mais là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, je crois qu'on est tous d'accord. Cependant, à l'instant T, il y a une demande. Alors le dossier, je ne le connais pas en profondeur. Mais si demain, alors je peux entendre qu'il y a des élus, par leur sensibilité, ne veulent pas voter. Pour autant, on va avoir une grande partie de nos OAP qui vont disparaître. Parce qu'on ne va pas pouvoir dépasser une haie. Voilà, on va compenser. Là, il y a la compensation. D'autres prises de parole. Caroline Garnier. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, moi, je vais aller dans le sens inverse, en fait. Je voulais intervenir parce qu'effectivement, il y a le terme « compenser ». Mais il ne faudrait pas confondre « compenser » avec « replanter ». Dans une haie, ce ne sont pas que des arbres ou des arbustes les uns à côté des autres, sans interaction les uns avec les autres. Et compenser une haie, ça prend des années, surtout quand elle est comme celle que l'on a en photo, avec un talus quand même important. Donc, c'est bien de vouloir peut-être se déculpabiliser, dire qu'on on prend sa part à ce problème d'environnement effectivement déjà actuel et qui risque de s'empirer avec l'avenir en disant pour un arbre déraciné, je vais en planter 100, ce qui reste encore à prouver parce que vous avez utilisé, Monsieur Thiot, à plusieurs reprises l'adjectif centuple. Les mots ont un sens quand même. Mais même si on en replantait 100 pour un déraciné, ça ne veut pas dire que tout l'écosystème de la haie existant aujourd'hui serait effectivement compensé. Et puisque effectivement on ne peut plus agir aujourd'hui et encore moins demain comme on l'a fait hier, alors arrêtons dès maintenant. Oui, Madame Claverel.
Je réagirais beaucoup moins sur le fond que sur la forme. Là, on a assisté à quoi? Enfin, je suis assez étonnée de la manière dont on débat sur un dossier qui est censé avoir été travaillé, préparé préalablement. Et quand on connaît le fonctionnement de la Val-Agglo et les relations avec les maires et la présidence et tous les vice-présidents, je trouve qu'on a assisté à un spectacle un peu particulier, quoi. Je trouvais ça un peu malsain parce que soit le dossier il n'est pas complet et dans ce cas-là on ne le met pas à l'ordre du jour et on ne le discute pas de cette manière-là puisque personne n'a les éléments plus techniques du dossier que les équipes municipales et le maire lui-même. Donc voilà, je trouve que la méthode elle est à revoir et j'espère qu'on ne la reverra pas une autre fois. Alors, je partage absolument pas. Je crois que cette instance, au contraire, est l'instance du débat. Et garder du temps pour des sujets qui sont assez structurants. Et c'est le reflet des contradictions auxquelles on est tous face. Je crois qu'on est tous d'accord. Et Jean-Pierre Thiault l'a très très bien exprimé. Je le remercie. Si c'était à refaire, on ferait autrement. On essaierait autre chose. Vincent Paillard, ce qu'il a exprimé, et c'est pas des maires qui s'expriment tous les jours en instance. Et je crois qu'on a un beau débat sur quelque chose de très concret, de se dire voilà qu'est-ce qu'on fait, comment on ferait. Et je pense qu'on se rassemble sur l'essentiel. Donc je trouve ça plutôt riche pour nourrir le débat qui est devant nous. Je tiens à rappeler quand même qu'on est en train petit à petit de se lier les mains sur nos capacités à nous développer autrement. On n'aura pas d'autre choix que nous développer autrement tout en conciliant les différents intérêts, les injonctions. On est face à une révolution sans précédent. Ou à l'image de la révolution industrielle qu'on a pu connaître il y a quelques dizaines d'années maintenant, avec effectivement des rentes de situations qui vont être cassées, avec des gagnants, des perdants, des difficultés de prendre des décisions. Et je crois que c'est toute la noblesse du débat public que de le mettre. Et on ne pouvait pas passer cette délibération comme s'il n'y avait pas sujet à débat. Et c'est en conscience et librement que chaque personne qui n'a pas forcément assisté d'ailleurs au bureau communautaire, ait ces débats, et chaque élu sera évidemment libre de sa décision. Moi, évidemment, en tant que président du conseil communautaire, je voterai la délibération puisque je ne suis pas là pour m'immiscer dans les affaires municipales et la demande des élus, mais chacun sera libre de voter en son âme et conscience, sachant que la délibération est là pour dire on autorisera le déclassement que s'il y a autorisation à travers l'étude environnementale. Si l'étude dit non, il n'y aura pas de déclassement. Moi, c'est comme ça que je le lis, mais... Christine Dubois. Oui, donc là, la délibération qu'on prend ce soir, c'est pour savoir si on prescrit la révision allégée, c'est-à-dire que si on la prescrit, on entame la procédure et on va jusqu'au bout. Donc il y aura évaluation environnementale, il y aura enquête publique et tout, voilà. Sauf que si l'enquête publique nous dit bah oui, il faut y aller, il faut pas y aller, enfin, ce sera toujours à nous de décider au final. Hein, mais quand même, on n'est pas obligé de suivre aussi l'autorité environnementale, mais bon, c'est quand même compliqué. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, pour revenir sur le fait que le dossier n'est pas bouclé ou n'est pas assez étoffé, ben voilà, j'entends les remarques, hein, peut-être. C'est passé en commission aménagement, avec beaucoup de débats aussi, et avec un avis mitigé, pas tranché. Donc, on est venu aussi en bureau communautaire, pareil. Mitigé. Donc, on arrive ici, on est toujours au même point. Donc, voilà pourquoi on voulait... Bon, moi, en tant que vice-présidente en charge des aménagements du cadre de vie, je prends toutes les demandes qui se présentent. Je dois les étudier, les faire passer en commission, en bureau communautaire, en conseil communautaire. C'est pas moi toute seule qui prend la décision de dire on va jusqu'au bout de la décision ou pas. C'est tout à fait collégial et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça veut dire que chaque élu a le droit de prendre sa décision comme il l'entend. Alors moi, pour ma part, bon, vous comprendrez que je ne suis pas favorable à cette révision allégée parce que j'en ai échangé avec le président. Premièrement parce que c'est un déclassement de haies et quand on est sur le PLUI où on a protégé cette haie, ça me semble compliqué quand même de revenir dessus.
Si on abat cette haie pour en faire une voie d'accès, ça veut dire que le chemin du Fougeret, il est complètement dénaturé. Donc ce qui a été dit avec les arbres remarquables, avec l'enracinement et tout, c'est tout à fait là. Donc un chemin qui est complètement dénaturé, pour moi c'est du patrimoine naturel aussi qui s'en va. Dans la logique ERC, éviter, réduire, compenser, donc là moi je crois qu'on n'y est pas du tout parce que la solution elle existe, hein, je ne sais plus qui l'a dit, peut-être... Voilà. L'avenue de la Mayenne dans le lotissement de la Périne, elle existe. Elle était prévue pour la sortie de ce lotissement. Et elle est, parce que je suis allée sur place, elle est environ à 70 mètres en parallèle de ce chemin du Fougeret que l'on veut détruire. Bon. Moi, ça me pose question. Et puis, on est quand même dans ce qu'a rappelé le président en introduction sur lancer la dynamique du ZAN sur notre territoire, donc avec les 2 ateliers qu'on a déjà démarrés sur la sensibilisation à la prise en compte de la sobriété foncière et à la prise en compte du changement climatique. Donc quand on réduit des protections naturelles, on n'est plus du tout dans ce qu'on veut faire. Donc là, moi, je crois que les collectivités, on se doit d'être exemplaires. Je comprends tout à fait la réflexion de Vincent Paillard. Mais là, en l'occurrence, si on ne déclasse pas la haie, l'OAP du Fougeret se fera toujours. Bah si, il y a d'autres solutions. On va pas supprimer l'OAP du Fougeret parce qu'on ne peut pas déclasser la haie. Et puis, je voulais aussi vous rappeler, vous informer que la modification numéro 2 du PLUI que nous avons voté le 23 mars dernier, elle a été envoyée en préfecture au contrôle de légalité. Et nous avons eu la semaine dernière un retour de Madame la préfète. Alors attendez, je l'ai là. Donc vous avez le 12 avril 2023 remis pour contrôle de légalité les entiers dossiers annexés aux délibérations visées en objet. Les évolutions des PLUI de Laval Agglomération et du Pays de Loiron actées par le Conseil communautaire appellent plusieurs remarques au titre du contrôle de légalité. Ainsi, les modifications relatives aux suppressions de haies et d'espaces boisés sont susceptibles d'entacher d'illégalité ces documents. Donc là, c'est un retour donc du contrôle de légalité qui nous dit que ils vont pas nous retoquer notre modification numéro 2, mais on nous rappelle à l'ordre sur la suppression de haies et d'espaces boisés. Donc je trouverais un peu malvenu d'aller proposer une révision allégée pour déclasser une haie. Donc voilà, vous comprendrez que je ne suis pas favorable à cette révision. Dernière prise de parole de Jean-Pierre Thiault, et puis je vais soumettre au vote. Oui, j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de rebattre toutes les cartes là, d'un PLUI qui a été modifié 2 fois d'ailleurs. Donc je trouve que c'est déraisonnable. Donc je rejoins Vincent Paillard sur ce qu'il a dit. Autre point, les arbres du chemin à l'ouest de ce chemin ne seront absolument pas abîmés puisque ce sera à cet endroit-là, il y aura au pied des arbres le cheminement piéton et le cheminement cyclable avant la voie routière. Je rappelle également que ce dossier est travaillé actuellement et a été travaillé entre le bureau d'études et puis Mayenne Nature Environnement. Donc il y a de belles discussions sur ce dossier-là. Et puis très clairement, qu'on soit contre ou pour, encore une fois, je le répète, aujourd'hui, on est en train de voter pour lancer une enquête publique qui va donner le résultat et si avis défavorable, mais je répète encore, on ne remet pas en cause, il n'est pas question de revenir sur le vote, la modification de l'OAP 36 en décembre 2021 qui a rejeté, et la commune de l'Huisserie, la nouvelle municipalité, a rejeté le passage de la voie structurante de cette OAP dans le lotissement de la Périne. Voilà, il n'y aura pas de revisite sur ce point-là. Voilà, très clairement. Et je le répète, je demande, Monsieur le Président, à ce que soit inclus le compte-rendu, s'il vous plaît, le compte-rendu entier du commissaire enquêteur
qui parle bien de ces projets et des deux, voilà. Et on n'est pas là pour refaire le jeu de la commune de l'Huisserie. Enfin, je crois qu'on est en train de tout mélanger là. Non, mais en tout cas, on va vous envoyer par mail le rapport complet. Moi, ce que je veux dire, et c'est pour ça que je laisse le débat se tenir, il est vraiment essentiel parce que ce n'est que le début du débat qu'on va avoir sur la mise en place du SCOT et du PLUI à venir à horizon 2027. Je tiens à vous le dire quand même, hein. Ça s'annonce dense. Je tiens à le dire quand même. Je soumets aux voix. Non, mais je soumets aux voix. Michael, une dernière prise de parole, mais je voulais vraiment laisser la dernière parole au maire de l'Huisserie. Merci, Monsieur le Président. Alors je vois que cette révision elle fait débat et c'est légitime, hein, on est là pour débattre. Mais cependant, moi je voudrais quand même, relire la délibération, il est bien, enfin c'est pas la haie la plus structurante qui est prévue en déclassement, c'est bien la haie qui est d'une nouvelle génération, qu'à moins d'une dizaine d'années, qui est prévue pour créer une voie structurante. Et à un moment donné, il y a une révision qui a acté une voie structurante qui a été abandonnée. Il fallait bien trouver une solution dans cette OAP pour faire un accès direct à ce lotissement. Je pense que quand on est élu, notre rôle, c'est aussi de s'adapter en fonction des préconisations, de pouvoir lotir et de pouvoir aussi permettre les accès aux OAP. Dans les OAP, on donne des orientations. C'est pas là qu'on définit structurellement l'endroit exact des possibilités d'accès donc aux endroits où on va lotir. Et chacun d'entre nous, en tant que maire, on est concerné par rapport à ça. Évidemment, si on en arrive là, c'est qu'il n'y a pas forcément 36 solutions pour arriver à une solution qui soit au niveau mobilité accès d'une OAP qui soit légitime. Et donc notre instance, elle a toute cette légitimité de pouvoir se prononcer sur un aménagement futur avec des compensations qui, voilà, on aurait pu l'éviter, on l'aurait fait. Là, on ne peut pas l'éviter, il faut compenser et il faut donc replanter ce qui sera donc aujourd'hui détruit. Ces discussions, donc c'est sûr qu'elles sont en préambule des futures réflexions qu'on a à mener sur les aménagements et donc éventuellement donc notamment la loi de San. Et c'est vrai que ça laisse présager donc de réelles remises en question par rapport à ce qui a été fait sur le passé. On a en tête une densification importante qu'il faut avoir, mais on a en tête aussi notre cadre de vie. C'est qu'à un moment donné, on prend de la terre agricole, on l'urbanise, ça ce sera plus possible. Il faudra bien entendu prendre toutes les dispositions possibles pour qu'on puisse avoir ce cadre de vie qui soit agréable dans notre département où on a quand même la possibilité de pouvoir allier urbanisme et paysage de manière régulière et récurrente, et ça c'est appréciable. On a aussi donc notre légitimité de vouloir attirer, d'avoir de l'attractivité sur notre ville-centre, et donc les communes qui sont en première couronne, deuxième couronne en sont privilégiées. Et donc là-dessus, je pense que c'est là aussi qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui par rapport à des textes de loi qu'on a votés comme celui-là, où est-ce qu'on veut aller? Et donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui abonder cette demande pour lancer la réflexion et aller au bout de cette enquête. Le débat a eu lieu pour moi, effectivement, et ce n'est que le début des débats à venir, hein, je le redis, sur les évolutions d'urbanisme. C'est pour ça qu'on se forme collectivement à cette matière, et je vous invite vraiment à rentrer dans la démarche de sobriété foncière dans laquelle nous sommes lancés, parce que ce n'est que le prélude, et effectivement, il y aura des modifications assez dures, hein, de nos documents d'urbanisme pour les uns et les autres, hein, je tiens à vous le dire. Donc, mais chacun a pu s'exprimer, les positions ont pu être données, donc je vous invite à voter. Donc c'est adopté avec 32 votes favorables, 15 abstentions et 19 votes défavorables. Donc c'est un dossier évidemment qu'on suivra et qu'on reverra dans notre instance. Je vous remercie pour la qualité du débat.
On passe à une dernière délibération sur cette commission, sur le lancement de l'inventaire des zones d'activité économique sur le territoire de Laval Agglomération. Et on continue dans cette démarche de sobriété foncière. Christine Dubois. Oui, donc lancement de l'inventaire des zones d'activité économique. Donc la loi climat et résilience donc, du 22 août 2021 a introduit un nouvel article dans le code de l'urbanisme qui demande de réaliser un inventaire des zones d'activité économique du territoire. Cet inventaire doit comporter pour chaque zone les éléments suivants: un état parcellaire des unités foncières composant la zone, comportant la surface de chaque unité foncière et l'identification du propriétaire. Il devra y avoir l'identification des occupants de la zone d'activité économique et le taux de vacance de la zone d'activité économique. Donc l'article 220 de la loi climat et résilience prévoit que cet inventaire soit engagé par l'autorité compétente dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de la présente loi et finalisé dans un délai de 2 ans. Donc nous aurions déjà dû engager cet inventaire avant le 22 août 2022, donc on a un tout petit peu de retard. Donc bien que ce délai soit dépassé, il convient de délibérer pour prescrire justement la réalisation de cet inventaire et lancer la procédure d'élaboration. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc une délibération qui va dans le sens des travaux que nous menons sur la sobriété foncière. Et je vais laisser Nicole Bouillon nous présenter justement la démarche qui est liée, portée par Laval Économie justement sur le positionnement de notre agglomération sur l'aménagement des futures zones d'activité économique. C'est la suite de cette délibération, puis je vous fais voter ensuite. Alors, présenté à l'Assemblée générale de Laval Économie jeudi dernier, donc c'est tout récent. L'objectif de cette présentation était de sensibiliser les chefs d'entreprise donc à ces questions de sobriété foncière et on se rend compte que la prise de conscience dans